Allez, salut les gens, j'espère que vous allez bien et tout le tralala comme d'habitude. Aujourd'hui, petite vidéo où on va continuer notre détecteur de tête. Donc, la dernière fois, on s'était fait la caméra que l'on va mettre de côté. Et aujourd'hui, on va se faire le petit module que personnellement, j'ai imprimé en 3D. Vous voyez? Hop, on met ça de côté. Et dans l'immédiat, on va avoir besoin un peu de fil, des résistances, le morceau d'USB que j'ai récupéré de la rallonge de la caméra, qui va nous servir d'alimentation, et 3 petites LED. Allez, on est parti. Donc, pour ce petit module, on a regardé sur le configurateur, je vous mettrai le lien dans la description, par rapport à la tension d'alimentation, donc 5 volts en USB, et à la tension de service de celle-là qui sont de 1,5 volts, on doit avoir une résistance théorique de 25 ohms. Sur le site directement, il préconise 27 ohms. Tout simplement parce que la 25 n'existe pas et que la 27, c'est la valeur supérieure qui va exister. Que je n'ai pas. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner 2 10 qui vont faire 20 ohms et sur lesquels on va ajouter une 10 en soustraction avec une 22. Après calcul, ça me revient à faire une résistance d'à peu près 27 ohms. 26,875 exactement. Donc, ce qu'on va se faire, c'est qu'on fait notre enchaînement de résistance et on se retrouve après. Donc, ça c'est fait. Maintenant, on va récupérer un peu de fil, tout ce qui est de plus simple, et le rajouter dessus. Comme ça, on aura de quoi faire la soudure. Du rouge, on va mettre ça sur le plus, même si on s'en fout du côté. Allez, voilà. Sur ce, on va y rajouter de la gaine thermo, histoire de tout cacher. Ok, donc, fais voir la taille. On va pouvoir jouer comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une LED au bout. Bien sûr, du côté plus, si je ne m'abuse, le côté plus, c'est celui qui est plus long. Donc, après vérification, la queue la plus longue, c'est le plus, la queue la plus courte, c'est le moins. C'est ça. La longue et le moins, en plus, il a le chanfrein. Ok, donc, on va mettre le côté où il y a les deux résistances branchées à la LED. C'est parti. Allez, vous avez vu un petit peu de gaine thermo. Pour le coup, c'est pas la plus adaptée, hein, mais j'ai fait le con. Tant pis pour moi. Et donc là, si on regarde entre la LED et le fil et les résistances, on est largement dehors. On peut garder ça de côté. Et de là, ce qu'on va faire, lui fait voir au niveau longueur, on est large. C'est qu'on va récupérer le petit morceau de noir qui est là. Non, d'ailleurs, on va mettre du nouveau fil, tant pis, les noirs, je les récupérerai plus tard. Et donc, pour être large là, lui, il est bon. Ouais, j'aurais presque pu récupérer les noirs, du coup. Mais bon. Et lui,
ici. Vous voyez, je laisse un petit peu de marge sur l'extérieur, histoire qu'on garde suffisamment de marge pour souder après à la sortie et qu'on rentrera tout. Donc, pour le coup, on va faire du plus-moins. Donc, j'ai galéré. J'ai galéré parce que j'ai voulu mettre de la gaine thermo pour faire les choses propres. Mais bon, la gaine thermo, ça faisait que ça rentrait plus. Donc, je range tout ça. Et voici. Donc, voilà, avec la gaine thermo, en fait, ça passait pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un point de colle là. On va tirer. Et on va faire pareil avec la plus courte. Comme ça sera en place. Et on fera ensuite la troisième. Donc là, attention de ne pas se faire avoir. On laisse le rouge de là-bas. On récupère le noir juste. Et donc de celui-là, on va récupérer le rouge. La raison, entre guillemets, est simple. C'est qu'on part en série. Donc le plus sur le moins. Le plus sur le moins. Le moins à la lime. Le plus à la lime. Le moins sur le plus, pardon. Le moins sur le plus. Le moins à la lime. Le moins à la lime. A few moments later. Donc, on est reparti. J'en ai profité, j'ai fait un brin de ménage histoire d'enlever tout ce qui devait aller à la poubelle. J'ai rallongé, j'ai collé les trucs comme ça c'est fait. Donc ici on a le plus de celle-ci. Ici le moins de celle-ci. Ici le plus de celle-ci. Et ici le moins de celle-ci. Le moins qu'on va se garder de côté. Et le plus qu'on va ajuster. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, on dénude. Une fois dénudé, on soude, thermo, et on se retrouve juste après. Voilà qui est fait. On va mettre un petit coup de gaine thermo, histoire de dire. Et donc, on a le plus et le moins de l'alimentation. Enfin, le plus et le moins. De là, égaliser, on va dénuder. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le fil, poser au sol pour avoir la bonne longueur. Et on raccorde. Voilà. Et donc là, pour être large, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre plus de 2 mètres. Ouais, ça fera l'affaire.
Ok, j'en ai chié, mais c'est passé. Histoire d'avoir un truc un minimum propre et qui parte pas dans tous les sens. Est-ce qu'on n'y mettrait pas une gaine thermo là-haut? Donc de là, on va juste mettre un point de colle tout autour. Donc ici, il ne nous reste plus qu'à relier l'alimentation. En espérant qu'on ait assez de câbles pour aller brancher. Mais sinon, on trouvera une petite rallonge, tant pis. Donc dans l'USB, juste, on a data 1, data 2, plus et moins, si vous voulez repérer les couleurs. Donc, plus, moins. Ok, logiquement, on est bricolé. Il n'y a plus qu'à tester. Allez, rendez-vous sur le PC. Allez, on se retrouve quelques jours plus tard sur le PC, quelques jours plus tard, d'où le changement de tenue. L'explication est simple. Merci OBS de ne pas avoir enregistré le son. En attendant, la dernière fois, on avait notre petit CLI test pour la caméra qui est toujours en place, puisqu'on en a besoin quand même, pour détecter ça. Et on va aller chercher, hop, sur Google, je vous mettrai un lien correct. Donc, soit sur GitHub, soit sur SourceForge, pardon. Voilà, OpenTrack. Une fois téléchargé, comme tout ce qui existe, on dézip, on installe. Et une fois installé, on a notre petit OpenTrack. OpenTrack qu'on va ouvrir, hop, je me mets là. Et donc, avant de commencer, on va sélectionner Point Tracker FreeTrack 2.0. Le filtre, c'est vous qui verrez plus tard. Paramètres pour le Point Tracker, caméra PS3. Là, vous pouvez descendre à 30 si vous avez des manques de ressources, ça peut aider. Lui, on n'a rien à régler. Lui, c'est selon comment vous appréciez une fois en jeu. Et ici, c'est vous qui testerez vos courbes, etc. Moi, je l'ai juste mis pour la démo en 45 degrés input. Et ça jouera par la suite. Pour que vous compreniez, de toute façon, on va le démarrer. Voilà. Vous voyez qu'on capte ceci. Et vous voyez la pieuvre quand je tourne la tête, à droite, à gauche, qui fait exactement la même chose. On va l'arrêter. Question de ressources. Et de là, on peut partir directement en jeu. Donc, nous voici en menu. Avant toute chose, on va aller dans clavier. Hop. Il est où? Il est. Ici, regardez devant, caméra intérieure. Il faut y mettre un bouton, on ne sait jamais. Ça peut servir, ne serait-ce que pour se relaxer. Et en plus de ça, j'ai... Voilà. Vous avez de quoi réinitialiser ici et activer, désactiver le head tracking. Donc le suivi de tête, le head tracking, c'est ça. Ça c'est fait. On part en jeu. Et une fois en jeu, on peut entendre le son. Forcément, j'ai pas démarré le logiciel. Petit alt-tab, start logiciel. Et on revient en jeu. Et là, ah, si je tourne à droite, ça tourne à droite. Si je tourne à gauche, ça tourne à gauche. Je lâche les mains hein, pour vous faire voir. C'est vraiment ma tête qui contrôle.
Bon, en sachant aussi que là, pour le coup, je vais maintenir pour pas que ça bouge. J'ai réglé de façon à ce que ce soit très sensible pour vous faire la démo. Mais en vrai, après, avec les courbes, vous allez pouvoir gérer votre déplacement. Donc, enfin, votre taux de déplacement. Donc là, en vrai, je fais ça, ça va loin. Mais juste pour l'exemple, hop, on va se mettre en centré, je vais faire ça. Si je vous mets la capture de l'écran, hop, vous voyez, on va aller dans Mapping. Si je passe en input 180, vous voyez, la détection, elle n'est pas oufissime, mais elle monte à 25. Et dans ce cas-là, une fois en jeu, en fait, hop, on se centre. Et bien là, vous voyez, c'est beaucoup plus smooth. Bon, forcément, ça capte pas toujours bien. C'est aussi par rapport à votre captation, etc. Mais du coup, c'est beaucoup plus smooth. Et si je vous fais ça. Voilà. Hop, hop. Et avec ça, vous pouvez aussi faire en sorte, pour le coup, je vais me remettre en 45. Vous voyez, hop. Ça, c'est linéaire. Mais vous pouvez faire en sorte d'avoir une cassure. Ou d'aller au bout et de faire une courbe comme ça. Et dans ce cas-là, jusqu'à quasiment, voire même plus de 15 degrés, en fait, hop, là, ma tête, elle bougera pas dans le jeu. Pour vous montrer. Voilà. Ah, c'est juste, j'ai pas désactivé le zoom, c'est ça? Attendez. On va le désactiver, ce zoom. Ah, forcément, ça me fait de la merde. Nanana. Logiquement, est-ce que ça marche? Ouais, non, ça bug un petit peu beaucoup. Ça bug un petit peu beaucoup. Mais voilà, vous pouvez gérer vos courbes comme ça. Hop, vous pouvez casser, vous pouvez arrondir, machin. Clic droit pour supprimer les points qui ont été mis. Hop. Et donc, pour le coup, on réinitialise à 0, on se met au milieu. On revient en jeu. Et on est réglé comme tout à l'heure. Vous n'êtes pas obligé de le mettre aussi sensible, je vous rappelle. Hop. On va couper le jeu. Donc pour le coup, prochain épisode, on se fait la casquette. Comme ça, on aura eu l'expérience de l'un et de l'autre. On verra ce qui marche le mieux ou pas. Moi, personnellement, je ne m'en servirai pas en live. En attendant, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne, je vous fais pas tout le blabla, vous le connaissez, le like, le partage, l'abonnement, etc., etc. Et rendez-vous en live sur la chaîne Twitch et la page Facebook. Allez, à plus les gens.